Et à 8h32 ce matin, il a quitté son confinement, son immense appartement de 12 mètres carrés pour venir nous rejoindre. Il est avec nous, Cédric Cizère. Bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Comment barrière, ça va barrière. On est tellement loin, on est loin les uns des autres. On est à 3 mètres. Il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Il y a une vitre, il y a un plexi en fait, et puis les fenêtres sont ouvertes. On est protégés chacun. Alors je sais Cécile que le confinement est compliqué pour vous, puisque comme vous vivez dans un château. Bien sûr, plusieurs minibus. Bien sûr, elle n'a pas le droit de se promener à 1 kilomètre, vous savez, de distance. Et chez vous c'est tellement grand. Maxi Château. Non mais chez vous c'est tellement grand que votre salon et votre chambre, il y a 2 kilomètres d'écart. Donc forcément c'est un peu problématique pour vous. Donc, oui c'est vrai, c'est problématique. Mais qu'est-ce que vous avez là? C'est quoi? C'est un annuaire là? Non pas du tout, ce sont mes attestations de la journée. Ah bon d'accord. Ouais. Alors je suis les directives. Alors j'ai mon attestation pour venir travailler, j'ai mon attestation pour aller faire mes courses, j'ai mon attestation pour ramener mes enfants à l'école et surtout j'ai mon attestation pour ramener Patrick ce soir à l'EHPAD. Ah oui. Merci. Ça va faire plaisir. Non, merci. Oh, on rigole bien sûr. On a beaucoup de choses à dire. Il organise des soirées, mais là il arrête ses confinements. C'est terminé. Il y a les soirées tout seul. Alors on a beaucoup de choses à dire sur ce reconfinement qui ressemble à tout sauf à un reconfinement. Vous avez vu. En fait, les gens ont cru cette fois qu'on allait être confinés, mais dehors. Voilà. Alors je sens que mercredi à 20h, Manu il va reparler. Je le sens tout de suite. Alors, moi j'adore ceux, vous avez vu sur les réseaux sociaux, qui postent des vidéos depuis la rue et qui se plaignent du fait que tout le monde soit dehors. Voilà. Mais mon gars, t'es aussi dans la rue toi, donc t'es comme les autres, tu respectes pas le confinement. Alors c'est avec, vous savez, c'est un petit peu les mêmes que ceux qui partent le 1er août et dans les bouchons qui disent oui, regarde moi tous ces abrutis qui partent en vacances maintenant. Vous voyez, c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes. Et l'avantage de cette crise, c'est qu'au mois d'août 2021, plus personne n'aura les moyens de partir en vacances. Même pour aller à Montigny-le-Bretonneux, c'est mort. Mais moi, qu'est-ce que vous avez contre Montigny-le-Bretonneux? C'est ma ville préférée, avec Sucy-en-Brie, c'est mes 2 villes préférées. Mais moi, ce qui m'a particulièrement étonné dans les directives, c'est qu'on demande à des enfants de 6 ans de porter le masque. Et notre auditeur de 6 ans le plus fidèle a voulu réagir, bien sûr. Cédric. Raphaël. Salut Cédric, c'est Raphaël. Salut. Comment ça va? Ça va. Bon, j'ai vu que j'allais être obligée de porter le masque à partir de maintenant. Oui. Mais c'est vraiment pas pratique le masque pour galocher les meufs. Ah oui. Bon, il y a un avantage quand même. Le masque va permettre à ceux qui sont moches d'enfin pécho. Oui. Tu penses ça pour toi, hein? Ah merci Raphaël, c'est vrai. Merci Raphaël, il est très gentil. Non mais il me tacle toujours ce petit, c'est fou. Il est éclairant ce petit. À l'école c'est une star maintenant. Alors Raphaël, ne t'inquiète pas pour moi, avec ou sans masque, moi je pécho personne de toute façon. Moi je suis trop romantique. Je suis trop romantique. Donc désormais on doit faire porter un masque à un enfant de 6 ans. Voilà, écoutez, déjà que pour Halloween tu galères à lui faire porter un chapeau de sorcière pendant 10 secondes le temps d'une photo, on va réussir à faire garder un masque de chirurgien à un gosse toute la journée. Ok, c'est aussi compliqué que de faire porter un préservatif taille XS à Rocco Siffredi. C'est impossible. J'aime bien la comparaison. J'ai failli dire Patrick, mais c'est beaucoup plus gros. Alors, le masque, le gosse, il va le faire tomber par terre 15 fois par jour, il va le ramasser, il va le remettre sur la bouche 15 fois, il va même le faire tomber dans les toilettes, le ramasser, le remettre sur la bouche. Il attrapera pas le Covid, c'est sûr, mais il attrapera juste la gale, la gastro, la syphilis. Alors, les psys conseillent aux parents, c'est un conseil que je vous donne aussi, de décorer les masques de leurs enfants pour que ce soit plus rigolo. Oui. Alors, c'est ce que j'ai fait. Moi, mon fils, pour rigoler, j'ai marqué sur son masque gosse à vendre, 110 € à débattre. Et je peux vous dire que c'est un peu cher, 110 €, mais j'ai trouvé un acheteur. J'ai rendez-vous juste après, là. J'ai accepté 50 € avec un paquet de Kinder Bueno. Ça va, je me débarrasse. Ça me débarrasse. Allez hop, tranquille. Non mais 6 ans pour un masque, c'est beaucoup trop tôt. Et c'est pas fini en plus, parce que ma cousine a accouché ce week-end. Dès que le bébé est sorti, ils lui ont foutu un masque sur le visage. Alors pas pour le protéger, mais parce qu'il était pas très beau. Voilà. Mais au moins il a des cheveux. Déjà il a de la chance, c'est un exploit. Et autre exploit, Patrick, qu'est-ce qui se passe le 5 décembre? Le 5 décembre. Ouais. Alors. Non, c'est pas votre rendez-vous avec Henriette Dumont à la poutre apparente, ça c'est le 4 décembre. Non, le 5 décembre, ce sont les Energy Music Awards, les loups. Tous les talents seront là. Il y aura vos artistes préférés, Patrick. Il y aura Vita, il y aura Slimane ou Aya Nakamura. Qui chante quoi, Aya Nakamura? Elle chante ça. À chaque fois, il me regarde. Il n'y a pas moyen, Jaja. En Katchana Baby, tu dettes ça. On n'a rien compris, mais c'est pas grave. Je vois que vous bougez votre boule tous les deux, là, comme ça, vous êtes à fond. Petit blind test, qui chante ça, Patrick? Je parle avec une Anissa. Mais moi, je m'appelle Weshden. J'allais dire, non, c'est pas. Elle vient de dire son nom. Elle vient de le dire. Elle vient de dire son nom, elle s'appelle Weshden. Ah, Weshden. C'est ma vie. Et oui, c'est Weshden. Ah, bah oui, non, bah bien sûr, qui a été connu sur les réseaux sociaux en chantant une chanson naze. Oh non. Non, bah si. C'était naze. Non, mais c'était une plaisanterie au départ. C'était une plaisanterie, mais ça fait sauf que la plaisanterie a marché, quoi. 90 millions de vues pour cette chanson. C'est dingue. Et elle est donc, elle aussi, nommée aux Energy Music Awards. Et c'est vrai que Weshden, physiquement, elle semble avoir 25 ans, mais au niveau linguistique, elle semble avoir 8 ans. Alors, j'ai envie de savoir, moi, qui de mes chanteurs préférés, M. Pokora, Dadju ou Vianney, va remporter le Energy Music Awards. Alors, en exclusivité, j'ai demandé son avis au visionnaire et voyant le plus célèbre de France. À votre avis, c'est qui? Jean Castex. Eh non, c'est Didier Raoult, bien sûr. Oui, alors, on écoute Didier Raoult, le plus grand voyant de France.
Bonjour, je suis le professeur Raoult, plus grand épidémiologiste du monde, en tout cas de France, en tout cas du 3e arrondissement de Marseille. Oui. Attendez, excusez-moi, je signe un autographe là, puisque je suis actuellement la personnalité préférée des Français. Oui. Voilà. Alors, j'ai étudié les courbes des Energy Music Awards. Attendez, excusez-moi, je fais un selfie avec un de mes millions de fans. Ah oui, il y a beaucoup de fans, voilà, de la chance. Oui, donc pour l'artiste francophone de l'année 2020, c'est une certitude scientifique, c'est simple, c'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus, puisqu'à Marseille, nous sommes le centre le plus compétent. Donc le meilleur chanteur de l'année 2020, ce sera bien entendu, selon la science, Georges Brassens. Ah oui, il est vraiment très fort en voyance, Didier Raoult. Il est très fort, Georges Brassens. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de tubes cette année. Donc, j'espère qu'il viendra. J'espère. Moi, je le crois. Didier Raoult, il s'est jamais trompé. À part sur le fait qu'il y avait plus de morts en trottinette que du Covid, mais ça, on lui pardonne. Alors, souvenez-vous, au premier confinement, les Français voulaient soudainement tous aller courir pendant des heures. C'est vrai. Au deuxième confinement, les Français veulent tous lire des livres. Voilà, ils veulent tous lire des livres. Alors que moi, j'ai toujours pas lu la moitié de ce que j'ai dans ma bibliothèque. Toujours pas. Alors, déjà la moitié, ça serait exceptionnel. C'est déjà pas mal. Sur 3 livres, c'est pas mal. C'est ce que j'allais dire. Il a 2 livres. J'ai la biographie de Marcel Desailly à lire. Alors moi je suis écolo, j'achète pas de livre, le seul que je lis c'est celui de Cécile de Bénibus bien sûr. Bien, merci beaucoup. Qui vient de sortir. Qui vient de sortir. Et pour motiver les Français dans ce confinement pénible, le Premier ministre leur adresse tous les jours un message, vous le savez, et toujours des messages d'une logique implacable. Alors on file à Matignon pour finir, retrouver l'allocution de Jean Castex. J'adore. Françaises, Français, le gouvernement vous rappelle que le plus dur dans le confinement, ce sont les 5 premières années. Eh bien, écoutez, il ne reste plus que 4 ans et demi, on est bon, 4 ans et demi, ça va, c'est pas très long, on est ensemble, on est confinés, il y a des barrières, il y a tout. Il nous remonte le moral, votre Jean Castex. C'est comment faire. Il est bien, on adore ça. Il nous a pas fait de doigts, nous, en tout cas. Vous avez vu qu'il a fait des doigts hier soir. Oui, ah bon? Oui, au JT. C'est partout sur la toile. Je vois que vous êtes très très connectés tous les deux. Non, mais c'est pas des. Bon, j'exagérais un petit peu en disant ça parce que les auditeurs vont s'imaginer. Ah non, regardez sur Twitter. Oui, bien sûr. C'est pas pour nous, bien sûr. Mais on l'embrasse, Jeannot, et on dit c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous, d'accord, j'avais pas compris. On vous retrouve demain matin, Cédric Cizera, bien sûr, en podcast sur sudradio.fr. Il est complètement fou, ce garçon.